Bien, eh bien, on va essayer maintenant d'aider Flavien. C'est vrai, va falloir m'aider. Dans sa mésaventure, nous allons essayer d'être les héros finalement. Exactement, pour la suite de la chronique dont vous êtes le héros. Et vous allez vraiment être le héros aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Donc, petit rappel, je vais t'expliquer. Il m'est arrivé quelques mésaventures cette semaine. Évidemment, je vais vous les relater, mais ça va être interactif. Ça sera à vous de décider à plusieurs endroits ce que je vais devoir faire de ma journée. Ok. Du coup, voilà. Donc, la semaine dernière, ça s'appelait La légende de Flavien. Voilà. Référence à Zelda pour les auditeurs. Évidemment. Et cette semaine, j'ai décidé donc de faire la suite. C'est La légende de Flavien, Moana's Mask. Voilà. Les amateurs, oui, excusez-moi, ça s'appelle Vaiana en France. Ouais. Pour moi, c'est Moana. Et puis, Moana. c'était pour faire le jeu avec Majora's Mask, tout ça. Les fans sur Twitter, sur Facebook, coucou. Vous me soutenez, je le sais, parce qu'autour de moi, Les vrais il n'y a que savent, des c'est regards. Autour de la table, il n'y a que des regards vides, Voilà. dont moi. Bon, je vous explique un petit peu. Tout S'il te commence plaît. hier. C'est parti. Tout commence hier quand j'ai décidé pour l'anniversaire de ma petite sœur de lui offrir un superbe masque Moana, ou Vaiana, pour nous, évidemment. Les hommes. Les hommes. Bon, moi j'ai adoré Vaiana, elle aussi. Ça veut dire que je pourrais m'amuser avec le masque sur le trajet avant de lui donner. Et au pire, je m'en achèterai un deuxième pour moi. Bon, j'ai passé les 2 dernières semaines à jouer à Horizon Zero Dawn, le jeu de dinosaures robots dont je vous avais parlé lors d'une précédente chronique. Du coup, mon rythme de vie est un peu totalement chamboulé. C'est donc hier à 20h que je me suis réveillé. Et d'une humeur massacrante en plus. Je dois passer à la boutique acheter le masque. Le temps m'est compté, je vais devoir rapidement quitter mon domicile. Sauf que cette fois, j'ai retenu la leçon, j'ai tout rangé. Ne t'inquiète pas Gilles, il n'y a absolument rien qui peut m'empêcher d'atteindre la porte et de commencer ma grande aventure dans le donjon qui nous attend aujourd'hui, le donjon des transports en commun. Alors je me prépare, je prends ma douche mensuelle et je me dirige vers la sortie. Seul problème, et oui Thibaut, Oui. je suis sûr que tu t'y attendais, mon chat a faim. Ah, Il hurle de douleur pour me rappeler qu'effectivement, au bout d'une semaine, un chat, ça a faim. 2 solutions s'offrent à moi, Mike, c'est toi qui vas devoir m'aider. Petit 1, j'en ai rien à faire, c'est qu'un chat, s'il veut bouffer, il va chasser, hors de question de bosser pour des assistés. Le temps presse, je bouge. Petit 2, je n'arrive pas à résister à son petit regard de chaton tout mignon tout doux, et je prends mon temps pour lui préparer un petit plat à base de thon. Ouais, bah moi je déteste les chats donc Petit 1, Ouais. ok, j'en ai donc rien à faire. Je lui fais un gros fuck, il me répond par un autre fuck, mais un fuck tout mignon avec des petits doigts de chat. Je trace ma route, aucune culpabilité. On peut dire que t'as défini mon personnage, Mike. Merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup, j'arrive assez vite au métro. Je descends dans les couloirs mal éclairés. J'espère que j'ai le niveau suffisant pour passer ce tableau. J'ai pas trop l'habitude des souterrains comme ça. Ah. Et oui, Arnaud. Enfin bref, on va voir. Avec des joueurs aussi bons que vous, j'ai aucun doute que ça va très bien se passer. Mon prochain objectif est de m'acheter un ticket. Je suis un peu ric-rac en ce moment. 3 solutions s'offrent donc à moi, Arnaud. Ouais. À toi de me le dire. Petit 1, la famille c'est sacré. Je décide de payer mon ticket plein pot. C'est pas grave. Au pire de pire, il me reste un stock de nouilles chinoises pour finir le mois. Mhm. Petit B, un étrange vendeur à la sauvette, sosie de Richard Anconina, vend des tickets moins chers. Mais on connaît tous le truc, à tous les coups ce sont des tickets demi-tarif et j'ai pas de justificatif. Donc j'ai prévenu. C, je fraude. Moi je suis comme Gilles Bottineau, je suis un ouf. J'aime vivre dangereusement et j'ai pas peur de l'autorité. Du coup. Alors j'ai envie de rester dans le personnage connard. Et, je vais dire C. C, on fraude. Ouais. Ok, c'est parti. On devient donc définitivement hors la loi. Alors je tiens à dire que t'as eu du nez, parce qu'après quelques mètres dans le métro, paf, des contrôleurs. Alors, évidemment, j'ai pas de titre de transport. Évidemment, je suis en période de repos. Je sors d'un rhume, donc hors de question de courir. Je rappelle juste que je me suis réveillé de mauvaise humeur. Je l'avais dit tout à l'heure. Ah bah Du oui. coup, ça se passe pas très bien avec les contrôleurs. Je suis irrité. Ils sont irritables et on en vient rapidement aux mains. Un combat s'engage. Et c'est parti. Alors il faut savoir que ça ne se fait pas de frapper les contrôleurs, je le dis pour les auditeurs. Et évidemment, ils étaient plusieurs et j'étais tout seul, du coup j'ai perdu le combat. Ils ont appelé la police, j'ai fini la nuit au poste, j'ai pas pu acheter de masque à ma sœur. Bref, vous avez vraiment super bien joué. Pour l'instant c'est game over, mais la prochaine fois je suis sûr qu'on y arrivera. Il fallait peut-être penser à nourrir le chat. Merci Fabien. Alors je tiens à dire, juste pour info, les coulisses, c'est quand même bien d'être en backstage pour nos auditeurs, ça rajoute un peu de contenant. C'est la version la plus courte qu'on pouvait faire de cette histoire. Avec toutes les décisions. Les pires Mais je décisions. vous promets, la prochaine fois, on arrivera à choper un masque de Vaiana, à Moana, à ma sœur.